les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 8 octobre 2012. Avec aujourd'hui donc cette séance de baisse qui vient un petit peu remettre en cause les choses, les éléments que nous avions eu vendredi, puisqu'après une ouverture donc en baisse à 3429,86, qui est le plus haut d'ailleurs de la séance, on a ouvert sur le plus haut aujourd'hui, et bien les cours ont marqué un plus bas à 3404,97 avant de revenir en clôture à 3406,53. Le CAC 40 perd 1,46% sur cette séance, un peu plus de 50 points perdus par rapport au cours de vendredi. Donc on vient invalider ici la hausse que nous avions, puisque suite à cette hausse justement et cette cassure de résistance oblique, eh bien nous réintégrons et donc nous marquons un point bas par rapport à cette bougie, donc ce qui vient en fait nous donner un signe d'invalidation de cette sortie haussière. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI pourtant lui qui confirme la cassure, puisque nous sommes ici sur une phase de cassure par rapport à cette dynamique baissière qui se retrouve aussi sur le RSI. Le stochastique quant à lui est toujours sur un mouvement plutôt haussier, donc n'invalide pas encore forcément le mouvement. Le MACD lui est toujours en dynamique positive, donc pour l'instant on n'a pas d'invalidation en ce qui concerne les indicateurs, et les volumes sont eux aussi en forte baisse. Donc au niveau des indicateurs, pour l'instant, il y a deux choses, c'est que au niveau de la sortie, nous avions eu des volumes relativement faibles. Je vous avais dit que même par rapport à la forme de la bougie, il aurait été préférable d'avoir des volumes ici qui sortent un petit peu plus de la masse pour avoir un réel signe de force sur cette cassure, ce qui est normalement le cas. Nous n'avons pas eu ce signe de force. Par contre, là où on voit, ce qui est intéressant là, c'est que la phase d'invalidation ici se fait dans des volumes qui sont encore plus faibles. Donc on peut encore avoir un retournement. L'invalidation n'est pas totale. Il y a quand même des signes qui nous montrent qu'un retournement est en train de s'opérer. On a une faible volatilité. Alors il y avait certains produits étaient fermés aujourd'hui, puisque pour cause de jours fériés aux US. Bon, ça c'est pas, c'est pas comme si c'était Noël, le jour férié n'est pas beaucoup suivi, beaucoup de marchés étaient quand même ouverts, c'est surtout le marché obligataire qui était fermé, enfin certains marchés obligataires. Donc bon, on avait peut-être un peu moins d'intervenants sur les marchés. Vendredi, je vous avais dit que tant qu'on restait ici au-dessus des 3416, alors bon, c'est une zone, on a oscillé pas mal de temps dans la première partie de la séance entre 3410 et 3415. Tant qu'on restait au-dessus, on pouvait très bien ici marquer la cassure, revenir ici sur une phase où on recherchait la résistance comme support et retourner, donc marquer un nouveau plus haut. Le problème, c'est que d'une part, on est venu assez rapidement tester cette zone. La zone de résistance n'a pas été testée du tout, puisqu'on a même ouvert en dessous, et qui plus est, nous avons cassé ici cette zone des 3410-15. Alors, c'est quand même embêtant si on est haussier, puisque on avait ici un signe de force. Rappelez-vous, je vous avais dit qu'ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, quelque part, vu que l'on avait testé ici cette bande de Bollinger inférieure avec retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, il faudrait confirmer cette hausse, puisque vu comme ça, nous étions plus sur un signe ici de short. Vous voyez que ceux qui suivent le setup du trading en tendance, ici on a contact avec une cassure d'un précédent plus bas sur la bolle inférieure, on revient sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et normalement on peut shorter cette zone et attendre une confirmation du précédent plus bas. Donc si le scénario se déroulait comme je viens de l'expliquer, on aurait donc l'apparition d'une phase baissière, puisqu'ici nous sommes quand même sur une phase plutôt haussière. Nous avons ici une cassure d'un point bas. Si on venait confirmer ici ce point bas par une cassure et donc un enfoncement de ce point bas, on aurait une phase de retournement avec donc test de la bolle inférieure, dynamique avec retour ici sur la moyenne mobile 20, et donc ensuite on confirme la tendance et on peut descendre très bas. Donc ça, c'est le premier scénario, et vu la bougie que nous avons aujourd'hui, c'est en ce sens que je regarderai les cotations demain. Donc au niveau du scénario, tant que nous nous trouvons ici entre 3415 et 3375. 3375 est toujours une zone très importante. Nous sommes dans une phase de continuité
où le risque c'est d'avoir le scénario que je viens de vous expliquer qui risque de se produire. Donc tant que nous sommes ici entre les deux, phase de continuité. Accélération pourrait se produire sur une cassure des 3375 avec donc confirmation du précédent point bas et donc possible enfoncement pour aller rejoindre les 3330 points. Donc ça c'est un objectif 2 ou 3 jours. Alors on peut y aller rapidement demain hein, si certaines news sortent et que ça joue le rôle de catalyseur à la baisse, mais l'objectif peut prendre 2-3 jours. Donc tant que nous restons dans cette zone, plutôt continuité haussière. Par contre, si nous arrivons à revenir ici au-dessus des 3415, et donc tant que l'on n'arrive pas à casser cette zone des 3460, eh bien on est dans une phase neutre, et donc le scénario donc pour l'instant le moins probable, donc dans l'ordre hein, plutôt scénario baissier, ensuite neutre ici entre 3415 et 3460, et moins probable ici une cassure des 3460 qui nous confirmerait une reprise à la hausse, qui nous reste, donc on resterait dans une tendance moyen terme neutre, puisque nous avons des plus hauts, un plus haut que le précédent et un plus bas que le précédent, donc pour l'instant ça s'annule, et donc le fait de remonter ici dans la partie haute des cotations, eh bien nous confirmerait cette tendance moyen terme neutre. Mais ça passe par une tendance court terme haussière et si possible dynamique, hein. Donc pour l'instant on n'y est pas encore. Hein, voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc je rappelle, sous 3416 donc continuité baissière, ici entre 3415 et 3460 neutralité, neutralisation du mouvement et réorientation du mouvement à la hausse en cas de cassure haussière des 3460 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui c'est ça qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi, et puis désolé pour le gagnant de vendredi que j'ai oublié de citer dans ma vidéo, il s'agissait d'Alcide je crois. Voilà, donc écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade futur, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.